Michael Bay, quelle est la lecture que vous faites de cette actualité? Est-ce que il faut conclure à travers cette rupture de la plateforme que l'UNDP est fatigué de la collaboration par procuration? Bien, Duval, permettez-moi déjà de saluer tout le panel ici présent, tous mes co-discutants. Permettez-moi aussi de saluer tous vos téléspectateurs qui vont nous suivre ce midi. Mais surtout, le cœur maîtris, permettez-moi de transmettre mes condoléances à ma belle famille, la famille du regretté... Finalement, vous n'aurez pas le temps de le débattre. Si, s'il a fait 7 minutes, laissez-moi faire 5 minutes. Non, c'est pas 5 sur le sujet. Je vais poser la question, les salariés vont le faire à la fin de l'émission. Je vais vous répondre. Je voudrais tout simplement transmettre toutes mes condoléances à la famille du gouverneur Jules Marcelin Diaga, qui nous a quittés ce matin. C'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'attachement. Donc, une fois que je l'ai dit, je reviens donc à vous. Je pense que la politesse doit être de mise. Dis quand même bonjour aux gens avec qui on discute. Je voudrais donc à cet effet revenir déjà sur ce que Maître Moustapha Ngwana venait de dire. Je suis, permettez-moi l'expression, un peu je tombe des nues, qu'un avocat à qui on pose une question, de nous dire quel est l'impact que peut avoir... Non, la question c'est le timing. Le timing. Mais ce timing a un impact sur l'accord que le RDPC a avec les autres partis. Il s'est livré carrément au bilan... On ne va pas poser des questions sur l'impact. J'ai répondu à ma question. Monsieur Ngwana, moi je ne vous ai pas coupé. Je vous ai écouté religieusement. Vous savez que c'est mon propos. Vous n'avez que fait... posé la question sur le timing, il a répondu. Maintenant, je vous pose la question. Je constate... Est-ce que vous comprenez ce timing et surtout... Est-ce que c'est la conséquence de la... Est-ce que je peux commencer ma réponse sur là où a chuté un autre intervenant qui surtout est d'un parti adverse? Il a passé son temps à faire le bilan du RDPC, à invectiver notre gestion, oubliant que ces partis alliés étaient avec nous ou sont avec nous dans le gouvernement. À l'heure où je vous parle, M. Bello Bouba-Maïgari n'est pas démissionnaire. Il a des secrétaires d'État qui sont en fonction. Je pense que même M. Tirouma qui est démissionnaire, j'espère qu'il va démissionner avec ses autres camarades qui bénéficient des fonctions dans le gouvernement. Donc je suis surpris et vous comprenez pourquoi souvent certaines personnes perdent les procès, parce qu'ils manquent de tout au lieu de répondre à une simple question. Sur cela, moi je vais vous dire, M. Fangwa, je vais convoquer les statistiques et rentrons à l'élection de 2018. En 2018, on avait à peine 6 500 000 électeurs. L'alliance avec l'UNDP et le SNCF ont permis au président Biya d'avoir un peu plus de 70% de vote. Mais il faut savoir qu'il y a un problème. Parce que d'autres paniquent. Moi, pour une élection à un tour, je précise bien à un tour, il faut garder son calme. Le RDPC a pignon sur rue et est bien ancré dans la partie septentrionale du Cameroun. Ces deux personnes démissionnaires, ces deux hauts cadres de l'UNDP et du SNCF, sont de la région de la Damawa et du Nord. La région qui apporte plus d'électeurs dans le scrutin au Cameroun, c'est l'extrême nord, avec plus d'1 million d'inscrits, 1 200 000 inscrits. L'extrême nord, je convoque les statistiques que vous allez aussi convoquer. Dans l'extrême nord, le président Biya avait gagné avec plus de 70%, 89%. Le président Biya a gagné en 2018 avec plus de 89%. Dans le nord, il a gagné avec 81%. Dans la Damawa, 79,8%. Ne pensez pas que comme eux, ils ont démissionné là. Loin s'en faut, je ne néglige pas et je ne minore pas le fait que nous ayons des alliés qui nous ont permis de gagner avec une avance confortable, mais je fais comprendre que cette rupture ou alors leur départ de l'alliance RDPC, UNDP, RDPC, SNCF nous permettent tout simplement de rabattre les cartes. FSNC. FNSC, c'est ça? FSNC. FSNC. Vous ne connaissez même pas, vous connaissez même pas. Non, écoutez, moi ça ne m'intéresse plus du moment où ils ont dit qu'ils partent. Okay. Soyez courtois et polis, laissez-moi développer.
vous n'avez pas dans le SDF, le MRC et le SDF cette manie d'écouter vos contradicteurs. Ce que je veux vous faire comprendre... Non, je vais rappeler la question que j'ai posée. Pourquoi maintenant? Je vais vous faire comprendre pourquoi maintenant, mais je veux d'abord mettre des enjeux. Il y a des motivations. Parce que la question sur les implications, c'est dans la suite de l'émission. Duval, oui. Pourquoi est-ce qu'il démissionne maintenant? Il s'est passé des choses. Il s'est passé certainement des choses. Mais ces choses, je vais vous dire ici sur le plateau que ne crée pas panique dans le rang du RDPC. Okay. Si vous voulez que je vous dise, il se passe tout simplement que, d'après les dires du ministre Bello, ministre d'État, le RDPC, paraît-il, ne lui accorde plus, je peux dire, certaines facilités. Le ministre, bon, on ne va pas dire pareil parce qu'on a le document. Le ministre Bello a fait un communiqué où il énumère un certain nombre de choses. Mais dans lesquelles il devrait se sentir lui-même concerné. Allez-y, lisez. L'appel de la base, considérant les exacerbations des conflits fratricides qui mettent en péril l'unité nationale, considérant la peur de l'incertitude du lendemain dans lesquels est plongé le peuple camerounais depuis plusieurs années, je prends 2 éléments, considérant la malgouvernance et la corruption qui minent tous les tissus de la société et menacent sa survie, considérant le non-respect récurrent des engagements pris dans le cadre de la plateforme d'action gouvernementale signée en 1997 avec le RDPC qui a fini par convaincre la base de l'UNDP qu'il n'est nullement tenu compte de sa loyauté et de son poids politique sur l'échiquier national, considérant le souhait le plus ardent et pressant du peuple camerounais pour un changement à la tête du pays, afin de lui insuffler un souffle nouveau et lui redonner espoir, nous, militants de l'UNDP, lançons le vibrant appel dont la teneur suit. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, doit plus que jamais et dès maintenant justifier son slogan de parti l'espoir en présentant un candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Nous, représentants de la base, demandons que le comité central investisse à cet effet le président national de l'UNDP, Maïgari Bello Bouba, fait à Yaoundé le 28 juin 2025. Appel qu'il a accepté. Parce qu'il a dit, moi je viens nous dire où il est candidat. Oui. Voilà, il a accepté cet appel. Mais ce que je veux dire, lorsque eux, ils énumèrent ce document, cet appel de la base, mais il semble oublier que leur président est dans l'alliance gouvernementale depuis plus de 20 ans. Et que quelque part, il est comptable de ce qu'il nous reproche. Je comprends par exemple que la plateforme qui a entre le RDPC, l'UNDP et le FSNC, aujourd'hui, pose problème tout simplement parce que nous sommes en 2025. Et l'élection de 2025 a plusieurs enjeux. Non seulement c'est une élection qui, premièrement, a pour enjeu le renouvellement de la classe politique camerounaise. Ça, c'est formel. Et on parle de renouvellement de la classe politique tout simplement parce que ceux qui accompagnent le Cameroun depuis 1982, depuis le président Biya, ont atteint un certain âge. Et je peux vous dire que même dans le RDPC, nous avons un militant qui réclame à ce que le renouvellement soit fait. Je parle du cas de Léon Terrer, qui lui aussi estime qu'il faut une nouvelle classe politique. Mais là où eux se trompent, c'est qu'ils ne démissionnent pas de la plateforme pour laisser libre cours à un nouveau leader dans leur parti. Eux-mêmes, ils sont encore candidats. C'est-à-dire, M. Chirouma est candidat. Et on lui a demandé qu'est-ce qu'il apporte d'autre que les autres partis d'opposition. Il n'a pas pu répondre. Moi, j'ai la vidéo. Demandez au ministre Bello, là où il est candidat, qu'est-ce qu'il va apporter de nouveau? Il fut Premier ministre. Donc, moi, honnêtement, je pense que c'est plus de la surenchère. En plus de la surenchère, il y a aussi le fait que la base, bien évidemment, qui a toujours porté, n'est-ce pas, ces leaders et qui ont permis au RDPC d'avoir des élections confortables avec un pourcentage intéressant, se lassent. Ils se sont lassés certainement au vu des actions sociales qui ont été portées dans cette partie du Nord. On a parlé de certaines infrastructures, l'accès à certaines infrastructures. Il est tout à fait évident que au bout d'un certain nombre de temps, les gens attendent des promesses qui ne viennent pas. Mais je veux tout simplement dire à cette base militante, nous sommes en démocratie,
ils ont le droit, mais Rome n'a pas été conçu en un jour. Et que le Cameroun est en train de se construire, et que nous, au RDPC, nous avons encore des choses à faire pour le Cameroun.